Bienvenue tout le monde! Bienvenue au 7e épisode des podcasts ACAD. Donc, aujourd'hui, on va commencer par se présenter. Donc, Brian, je te lancerai la balle. Moi, c'est Brian, vice-président social. Parfait. Moi, c'est Frédéric. Je suis vice-présidente événements, donc avec ma collègue Victoria qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais, moi, c'est Tom. Je suis à la logistique. Et aujourd'hui, Fred et Brian, de quoi est-ce qu'on va parler? Vas-y. On va parler des communications. On parle de communication. Oui, Yes. ça englobe vraiment beaucoup de choses, là, les communications. Même nous, au début, on était comme, on ne sait pas par où commencer. C'est la première impression qu'on veut parler aujourd'hui, la structure d'une introduction, sinon comment qu'on garde un peu un fil conducteur, le storytelling, comment garder l'attention des juges, bref. Un peu de non-verbal aussi, je pense que c'est important, Oui. le non-verbal dans un pitch. Vraiment. Fait que plein de choses à explorer. Puis on a vraiment des expériences diversifiées. Fait que c'est ça qui est le fun. On a comme pas toutes les mêmes perceptions. Ouais. Puis, toi, mettons, c'est quoi ton expérience, Tim? Moi, j'ai fait principalement du ACAD, puis première impression, je me suis toujours dit, c'est important, les juges, là, je pense qu'on répète jamais assez souvent qu'ils écoutent 12 pitchs dans la même journée. Brian, je sais que tu as déjà jugé des pitchs, 12, là. C'est long. C'est long, hein? C'est beaucoup d'informations C'est sûr, c'est long. qui rentrent, puis c'est... À la fin d'une journée, t'es brûlé, dans le fond, là. 100%. Tu te rappelles autant des bons que des mauvais coups, mais tu essaies de te rappeler seulement des bons. Est-ce que tu te rappelles, genre, qu'est-ce qui te marquait dans... Qu'est-ce qui faisait que... C'est quoi les éléments que tu te rappelais des pitchs, mettons? C'était-tu comment ils étaient habillés, genre leur intro? Y a-t-il des choses qui ressortaient plus dans vos débriefs après de juges? Je pense vraiment que l'introduction, là, c'est vraiment la façon de commencer un pitch. Puis le plus que... pas les mots, là, mais le plus que c'est poignant, le plus que tu vas attirer l'attention, puis le plus que tu vas te souvenir de l'équipe. Ouais. Je peux donner un exemple. Il y a une équipe que eux se sont complètement avancés devant les juges, quand même assez proches. Fait qu'il y en a que... Moi, je suis resté surpris, mais les juges, ils ont adoré. Fait que ça dépend vraiment de l'auditoire que tu as devant toi. Là, mais c'est le plus que tu vas les accrocher, le plus qu'ils vont se souvenir de toi à la fin. C'est ça. Puis moi, ce que j'aimais aussi souvent dire, c'est avant même avant l'intro, il y a toute la lecture des règlements, la rentrée, la poignée de main. Tu sais, t'as beau t'être levé à 2 h du matin pour faire ta réseau, à passer 3-4 heures en réseau, faut que tu ailles le plus gros sourire du monde quand tu rentres là. Tu sais, les juges qui veulent voir, c'est des humains qui ont l'air heureux d'être là. On le sait que c'est stressant et complet, on en a tout fait. Là. Tu t'es tellement pratiqué, là, c'est le jour J, t'as pas dormi de la nuit, t'as fait d'une réseau, mais c'est le temps d'être... C'est showtime, dans le fond. Vraiment. Faut que tu aies le goût d'être là, faut que tu sois souriant, faut que tu rentres, faut que tu aies une poignée de main qui est assurée. Puis, tu sais, toute la lecture des règlements, faut que tu aies l'air d'écouter aussi, puis d'être attentif. Tu sais, Mais c'est ça, des fois, tu te pratiques tellement que j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui arrivent, puis on dirait que c'est comme un peu un robot, genre, ils serrent la main, puis les juges n'ont pas l'impression qu'ils disent salut pour de vrai. C'est juste allô, allô, moi, c'est Frédéric, par exemple. Fait que c'est le fun de sentir que la personne est présente, puis que comme, hey, salut, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Ben, salut, je sais pas, là. C'est pas ça peut être n'importe quoi. Salut, mais comme, bonjour, mon nom, c'est Frédéric. Bref, je pense que c'est comme important, à ce moment-là, de juste être présent puis être conscient de comme, hey, on se dit bonjour, puis comme c'est pas encore commencé, là. Puis ta petite hésitation dans le salut, ça me fait penser, tu sais, il y a deux façons un peu, dans ce cas, selon moi, de voir la façon dont tu t'exprimes. Il y en a qui sont super corporatifs, puis il y en a qui sont super colorés, puis ils restent comme ça. Mais je pense que c'est important d'être genre fidèle à toi-même. Parce que, tu sais, si t'es quelqu'un de super corpo dans la façon dont tu t'exprimes, ben reste de même. Ouais, c'est ça. Si t'es super coloré, puis t'as des expressions, puis ou même t'as un accent, tu sais, on a des gens qui viennent d'un peu partout là, dans les compétitions. Il y a des accents, puis c'est ça la beauté de ça. Si t'as un accent, profite-en, puis laisse-le sortir aussi pour t'exprimer, tes expressions colorées que tu sors un samedi après-midi chez vous. Sors-les, les juges, ils veulent les entendre. Les juges aiment ça. Ils vont le ressentir, là, pour avoir été juge. On le ressent là, quand quelqu'un reste authentique. Ouais. Puis ça se transmet. C'est comme transparent. Ben, ça se transparaît. C'est l'authenticité, tu sais. Ça va dans le regard, ça va dans la prestance, puis ça va dans les mots que tu utilises aussi. Si tu essaies de changer la façon dont tu parles pour plaire aux juges, ça marchera pas non plus. Fait que je pense que la première impression, elle va là-dedans aussi, là, tu sais. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui hésitait, puis je me suis jamais empêché d'hésiter en pitch, de bugger de même, ça fait partie de moi. Puis tu le nommes, hein. Le nommer, là, quand tu te trompes, là, ça, je trouve tellement que ben oui, c'est une belle façon de
faire en sorte que ça soit pas trop malaisant. Tu le faisais vraiment, Tom, dans tes pitchs, je me rappelle. Ouais, parce que je Puis me juste de le trompais dire, à hey, Colin, je viens de me tromper, je me reprends, genre, on repart ça de zéro. Tu sais, Ça détend ça se dit l'atmosphère. vraiment. J'ai une Ouais. équipe aussi, j'ai réussi à pitcher à 8 heures. Puis, à un moment donné, le gars, il s'était enfargé dans ses mots. Puis, il a dit hey, excusez-moi, il y a 8 heures pour tout le monde. Hein. Mais tu sais, ça a fait rire tous Ouais. les juges. Tu sais, il était 8 heures pour eux autres, mais clairement, il avait passé 3 heures en réseau avant, 1h10 autres. Tu sais, il était debout depuis minuit, mais. Mais c'est ça, c'est le fun. Des Tu sais, C'est petits- autant social qu'en pitch à cale, c'est important de rajouter une petite touche d'humour, autant pour faire rire, puis ça va faire la différence aussi dans que les juges vont se souvenir de vous pendant la délibération pour faire le podium. Là. Ouais, ben c'est ça, parce que là, attendez, là, Tom, il a été côté ACAD, t'as été coach aussi. Ouais. Wright a été juge, mais t'as vraiment été dans le volet Tout social. fait social, dans le fond. J'ai tout Fait que t'as tout fait social. Délégué, coach, Ah, il te manquait juste juge. VP. Fait que C'est maintenant VP, fait que je vais avoir fait le tour du chapeau. Ouais, c'est ça. Puis moi, de mon côté, ben j'ai fait 2 compétitions, puis j'ai été cordeau aussi. Fait que du côté ACAD. Fait que juste pour... Parce qu'on avait, on n'avait pas fini de se présenter. On est allé direct dedans, mais c'est On a parfait. trop de choses à dire. Ouais. Fait que c'est pour ça que, comme je disais, on a plusieurs points de vue à la table. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour de ce qui était de l'entrée en scène. Là, je pense qu'on l'a nommé. Là, les go-to, c'est le plus gros sourire, avoir l'air d'avoir de la plus grande assurance. Tu sais, même si t'es stressé, ben, t'as 20 minutes pour à passer. Fait que viler au maximum. Puis Ouais, la poignée de main, c'est important. Puis au pire, tu te trompes. Il C'est arrive quoi, tu sais, 100%, C'est quoi le humain. pire qui peut arriver, tu sais? Non, c'est Souvent, ça. c'est même pas si pire que ça. Fait Ben que- non, c'est... On pense toujours que c'est Ouais. pire que qu'est-ce que c'est réellement. Ouais. Fait que là, je propose que peut-être qu'on rentre dans l'introduction. Là, on en a Ouais. quand même beaucoup parlé, mais comment qu'on fait pour avoir une bonne intro ou genre pour trouver l'intro? Parce que, en tout cas, moi, je me rappelle, à ma première compétition, les jeux, je capotais, j'étais comme, je veux tellement une bonne intro, puis je savais pas par où commencer, puis comme, comment qu'on build ça un peu, cette introduction-là? Ben moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir. Tu sais, tu peux avoir une introduction qui est vraiment spécifique à ton cas. Tu sais, mettons, je prends l'exemple des cas de chiffres souvent qui ont une introduction qui est beaucoup plus structurée, spéciale à leur cas, en fait, Ouais. là, si je vais le dire de même. Puis, tu peux avoir une introduction aussi qui est beaucoup plus spontanée. Moi, c'est de cette façon-là que je... Puis on en discutait juste avant le podcast, là. Toi, tu me disais que tu préparais tes introductions, puis tu avais une introduction que tu connaissais par cœur, puis ça venait te rassurer, puis c'est Ouais. correct. Mais, tu sais, Ouais. moi, j'avais une autre façon. J'aimais mieux m'adapter à l'entreprise. On sait pas c'est quoi l'entreprise qu'on va avoir. Moi, j'aimais mieux m'adapter en tant... pardon. Tu vois? Bégayer, c'est normal. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, j'aimais mieux m'adapter en réseau, puis je me le sais tout le temps que je me gardais 2-3 minutes. Tu sais, j'avais des phrases clés. Là, En qui lien étaient- avec le mandat, genre? Ouais, un peu en lien. Tu sais, si c'était... si moi, je faisais innovation entrepreneuriale, fait que ça pouvait toucher un peu à tout. Là. Fait que, tu sais, si c'était un plus marketing, RH, whatever, ce que c'était, ben, tu sais, j'avais des petites phrases clés que j'essayais de plugger. Mais au final, je venais toutes les 4-5 premières phrases, je venais les créer en réseau parce que je voulais m'assurer que ça fit pour le cas puis que ça fit pour Ouais. l'entreprise. D'autres façons de le voir, c'est de le préparer puis que ça fit avec le storytelling de ton agence, ton pitch. Ouais. C'est Oui. ça. Nous, après ça, je te laisse aller. Right, dans toi, c'était quoi ta structure? Mais comme nous, c'était vraiment... Je faisais commerce international. Fait qu'on s'était comme dit, on va avoir un thème en lien avec notre agence puis en lien avec le fait que c'est international. Fait que comment qu'on avait fait en sorte de trouver notre thème? Nous, notre thème, c'était au-delà. Fait que un peu les montagnes, les ascensions, puis tout ce Ah, kit-là. il y a des thèmes qui reviennent souvent. si on voit Ouais, souvent les ouais, montagnes. c'est ça. Moi, Ça a fonctionné, gars. moi, je dis sortez du cadre, les montagnes. Ouais. C'est le fun. C'est une belle façon de rentrer dans le monde du storytelling, mais Oui. sortez du cadre. C'est ça. Moi, c'était ma première compétition, puis ça fonctionnait beaucoup avec le côté international, mais ça peut être bien d'autres affaires, puis je vous le conseille d'aller ailleurs. Mais comme ce qu'on avait fait comme atelier, c'était vraiment, OK, mettons, international, ça nous fait penser à quoi? Fait qu'on avait sorti plein de mots, plein de thèmes, comme un gros nuage, genre de mots. Puis je me rappelle, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un bon truc parce qu'après ça, t'es comme, dans le fond, ça pourrait être l'espace. Ben non, ça pourrait être, OK, l'expédition, le voilier, le voyage. En tout cas, il y a plein d'affaires que tu peux explorer. Puis on s'était comme assis un après-midi, puis on était comme là, on trouve notre intro, puis finalement, ben c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Puis moi, j'aimais mieux la trouver au courant pendant ma préparation pour être prête, rendue au jeu, pour comme la savoir par cœur, pas avoir à me stresser avec ça, parce que moi, c'est quand même quelque chose qui me stressait pendant ma réseau de dire « Oh my God, genre, j'ai pas d'intro, puis là, tu sais, ça part mal si je me trompe. » Mais ça, c'est ma personnalité, là, fait Ouais, puis c'est ça, c'est chacun sa façon de le voir. c'est ça.
Puis toi, Bryce, je pense que c'est un peu comme moi. Oui, moi aussi, j'écrivais toujours d'avance. Là. C'est sûr que social, on a 1 mois pour se préparer pour faire le pitch. Là. Donc, c'est un petit peu différent. Puis social, c'est un petit peu plus flyé. Là. Si je peux vous parler d'une petite anecdote que j'ai faite quand j'ai été délégué. Moi, j'avais utilisé un parapluie. Fait que notre agence s'appelait l'agence Tango. Donc, on a proposé à l'entreprise de danser sous la pluie avec nous. Donc, c'est comme ça. J'ai ouvert un parapluie. C'est sûr qu'en ACAD, on ne peut pas avoir d'objet, là, mais ça a quand même fait une petite différence qui nous a permis de se faire reconnaître aussi. Oui, genre des accessoires, c'est le fun. Puis, tu sais, même si en ACAD, on n'a pas le droit, je me rappelle que nous, on avait vraiment, puis il y en a beaucoup qui font ça, là, mais avoir un outfit qui match. Ça aussi, ça peut être juste un petit détail de plus qui fait que les jeux sont genre, Colin, sont allés jusqu'au bout, tu sais. Ouais. Tu vois, moi, le outfit qui match... OK. Tu vois, je pense que c'est pas 100% nécessaire de matcher. Tu mettons, si tu dis on est bleu, d'être tout le monde en bleu, mais je pense que c'est important de pas choquer par les contrastes, tu sais. OK. C'est ce que je veux dire. De genre pas avoir... avoir... tout le monde pareil, mais de pas faire comme... Ah, on dirait qu'ils se sont pas parlé. Oui, c'est ça, un équilibre, hein, tu sais. Parlez-vous pour l'équilibre, mais pas, tu sais, pas besoin d'être tout le monde en veston rouge, tu sais. Non, c'est ça. Non, mais des différentes teintes de bleu. Là. Je me souviens, je pense que nous, pour une de nos... parce qu'on avait Groupe Océan, on avait tous choisi de se mettre des teintes de bleu vu que ça parle de l'eau. Donc, mais nous aussi, c'était comme dans le bleu. Puis c'est ça, c'est pas nécessaire en autant que comme... Ça choque pas. Mais des fois, ça peut rajouter un petit pep de plus, là, si jamais, comme... Parce que, tu sais, je disais tantôt que social, c'est flyé, mais il y a toujours une façon de rendre ça plus intéressant, puis de mettre un petit peu de touche de créativité dans l'introduction, même en ACAD, là, il y a toujours cette possibilité-là, puis c'est ça qui est le fun des GDC, là, c'est que on a la possibilité, on a une possibilité infinie devant nous de faire quelque chose d'intéressant. Là. Puis je pense qu'une chose qu'on n'a pas aussi parlé qui peut vraiment venir servir à capter l'attention des juges, c'est de jouer avec le timbre de la voix. Tu sais? Ah, ouais, OK. Ouais, moi, j'ai toujours été un fan de ça. J'ai jamais pensé à ça. Je pense que, tu sais, il y en a qui se disent, hey, je vais faire un boom, là, je veux vraiment qu'ils m'écoutent, fait que je vais parler plus fort. Mais il y en a qui c'est pas dans leur personnalité de parler plus fort, tu sais. Fait je me souviens d'une déléguée qui était dans la délégation l'an dernier, puis elle essayait beaucoup de parler plus fort, puis il y a eu un game changer au moment où elle a commencé à, pour capter l'attention, ralentir, s'approcher des juges. Là, j'essaie de le faire quasiment, là, mais non, mais tu sais, tu comprends, de juste calmer la tension, parce que un pitch, là, c'est bang, 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 d'un bord c'est puis de vrai, l'autre. hein? C'est étourdissant, là. Tu sais, quand tu as quelque chose d'important à dire, prends une pause, puis on prend le temps de le dire. Tu sais, je pense que jouer avec l'intonation, c'est vraiment quelque chose qui est super cool. Puis il y a plein de vidéos aussi sur YouTube où ils analysent des speeches de présidents des États-Unis ou de grands orateurs. Puis tu vois à quel point ils mettent l'accent sur certains mots. Tu sais, puis c'est vraiment intéressant de jouer avec le volume, jouer avec le vocabulaire, puis avec le rythme de la présentation aussi. Oui, parce que tu sais, on le dit, 12 pitchs de 20-24 minutes, dépendant du cas, là. Hey, c'est long à écouter. Mais j'ai aimé ce que tu as dit de prendre le temps. Genre, 20 minutes, on a l'impression que c'est court pour toute l'information qu'on a à transmettre, là, mais non. C'est dans notre tête, hein? C'est ça que souvent, ça va vite, là. Ça, prendre le temps. J'ai aimé ça quand tu as dit de prendre le temps de prendre des pauses. Mais non, c'est vrai, parce que souvent, on peut aussi tomber dans des spirales d'explications dont on donne des exemples. Prends le temps de le dire une fois comme il faut, puis tout le monde va comprendre. Puis ça, tu sais, souvent, tu as l'air plus en contrôle aussi. Ouais. Quand tu prends le temps, puis tu prends le temps de comme, mettre tes idées en place dans ta tête avant de comme tout débouler. Puis une place où je trouve que c'est important de faire ça, le budget. Hey, le budget, là, souvent dans les juges là, devant toi, tu sais, t'as des budgets dans tous les cas, mais t'as pas nécessairement 5 juges qui sont habitués de voir des chiffres. Non. Hey, fait pas besoin, tu sais, de t'éparpiller dans le budget. Prends le temps de nommer ce qui est important tranquillement. Viens les rassurer que tu comprends ce que tu dis. Puis après ça, ils poseront des questions en période de questions s'il y en a. C'était ma pire terreur, les budgets. C'est moi qui jamais moi qui les faisais. Moi aussi, j'étais pas une fille de chiffres, fait que je peux moins comprendre, mais... Puis tu sais, aussi, on le voyait, là, quand on annonçait, mettons, notre stratégie, puis qu'on prenait la pause avant. Ouais. On le voit que ça déstabilise beaucoup les gens, là, comme les personnes qui regardaient pas puis qui étaient en train de noter quelque chose, c'est sûr qu'ils vont comme lever les yeux puis qu'ils vont te regarder. Fait que ça monte à... C'est ça. Bref, le rythme dans toutes ses formes. C'est vraiment une bonne chose. OK, moi, j'arrête pas de regarder la caméra. Excusez-moi. Ben non, c'est pas grave. Je parle, là, mais c'est une discussion. Fait que, storytelling aussi qu'on voulait aborder. Ouais. On l'a abordé un petit peu en disant ton introduction peut être liée à ton nom d'agence. Tu sais, le storytelling, dans le fond, là,
c'est de raconter une histoire dans ta présentation. Tu peux raconter l'histoire de ton agence, tu peux raconter l'histoire de comment tu en es arrivé à la stratégie, ou tu peux raconter n'importe quelle autre histoire là, qui n'a pas rapport, mais qui fait... Tu sais, tu commences d'un point A à un point B, puis tu amènes le juge dans ta réflexion du point A au point B. Tu sais, je m'en viens avec l'exemple. Nous, ce qu'on faisait, puis je dis pas que c'est la solution, il y a plein de façons de faire du storytelling, mais on voulait que... On s'est demandé qu'est-ce qu'on veut que les juges retiennent de nous. Puis on trouvait qu'on était une équipe super énergique, fait qu'on s'est dit on va parler de café. T'sais, on va parler de café, qu'on était tous dans l'infusion, la torréfaction, après ça, tu sais, la dégustation. Tu sais, c'était un peu spécial, là, mais c'est une belle image de dire, ben on a pris quelque chose qui est complètement hors contexte, puis on l'a amené pour raconter une histoire, tu sais, à Hydro-Québec, finalement, en parlant de café, tu sais. Fait que... Je suis certain que ça vous a démarqué des autres candidats, des autres équipes. J'imagine. C'est 100%. sûr qu'il y avait... Je pense que de sortir du lot, que ça soit la bonne façon ou la mauvaise, tant que tu restes tu marques le juge avec ça. C'est important de le garder jusqu'à la fin. Tu commences avec quelque chose, mais garde-le, ramène-le. C'est important, comme ça, l'histoire a continué. Tu as un début, tu as un milieu, puis tu as une fin. C'est important de l'agrémenter. La clé pour faire ça, selon moi, c'est les transitions entre les slides. Tu sais, souvent, on sait que le pitch, il y a une structure qui est quand même assez classique. Là. On commence avec une analyse, après ça, tu as la stratégie, les budgets échéanciers. Tu sais, tu le sais que souvent, après la slide, mettons A, ben, il va y avoir la slide B. Il y a moyen de te préparer déjà des phrases. Tu vois, moi, je préparais pas l'intro, Fred, mais je préparais tout le temps ces phrases-là. Je les connaissais par cœur. C'est quoi qui arrivait? Comment je faisais pour passer de A à B ou de ma partner à moi. As-tu 2-3 exemples pour nous? Mais c'est ça, je pensais, moi aussi, j'étais comme, c'était quoi que je me rappelle, on en avait, mais c'est quoi qu'on disait? Ben, tu sais, nous, c'est parce que, mettons, l'exemple, c'est pas toutes les universités qui font l'analyse de la même façon, mais mettons, nous, on faisait des constats et des orientations. Fait que, on prenait des statistiques du marché, puis on disait, bon, mais comment on prend cette statistique-là pour venir l'appliquer à notre stratégie, fait que orienter notre stratégie. Puis on disait tout le temps, ben, on est venu sortir des constats duquel ont découlé des orientations qui vont venir nous guider tout au long de la stratégie. Par exemple, de tant de pourcents. Donc, on comprend qu'on s'oriente vers ça. T'sais, fait que c'est juste des façons d'introduire des slides. C'est sûr que tu reprends tout le temps. C'est ça. Fait que, au lieu d'arriver après les forces et les faiblesses, de dire 53%, non, j'expliquais pourquoi je leur disais une statistique. C'était comme une petite phrase de transition. Ouais. C'est ça qui me venait à l'esprit, mais il y en a de tous les types. Là, tu peux vraiment... Mais c'est ça, tu sais, d'en avoir, ça met plus en confiance aussi déjà d'avoir tes transitions, de comme, tu sais un peu comment... T'es comme, tu perds pas le contrôle de ta présentation, je pense, quand tu t'habitues à avoir ces petites phrases-là. Puis aussi, tu sais, on parle beaucoup de l'intro, mais c'est ça, c'est important de la ramener, genre cette thématique-là, de la ramener dans notre présentation, que ce soit dans la stratégie, pas dans la stratégie, mais dans l'annonce de la stratégie ou comme la conclusion. Comme tu nous disais, Bright, tantôt, que toi, avec le parapluie, ben tu avais commencé avec ça, mais à la fin aussi, tu avais fait un petit rappel avec le parapluie. Je l'avais retendu au juge en disant « Maintenant, c'est à vous de danser sous la pluie. » C'est ça, c'est comme « OK, ça conclut vraiment bien, puis ça fait comme un beau fil conducteur. » Fait que ça, je pense que c'est important aussi que quand vous avez trouvé votre thématique ou votre façon de faire, tu sais, trouvez c'est quoi les synonymes, puis genre les... Le champ lexical. Oui, c'est ça, le champ lexical de votre thème, puis comme « Let's go, plug-les », genre c'est juste le fun, puis ayez pas peur que ça soit malaisant, parce que les juges, ils aiment ça quand c'est différent, je pense. Oui, absolument. Puis de ramener là aussi ton nom d'agence dans ta structure aussi. Je pense à l'équipe que je coachais, leur nom d'agence, c'était les assumer. Puis quand ils voulaient parler des forces, ils disaient ce que vous assumez. C'est ça où vous êtes bon, puis vous l'assumez sur le marché. Fait que c'est comme des façons de le ramener qui peuvent être intéressantes aussi. Fait que, il y a tout ça. C'est ça. Puis ça va venir au fil des pratiques aussi, je pense. Faut pas penser que dès les 2 premiers pitchs, tu vas avoir ton intro, puis let's go, puis ton thème, puis vraiment pas. Mais ça vient avec le temps, puis à la fin, comme si dès le départ, vous aviez ça en tête, c'est sûr que rendu au jeu, vous allez avoir une belle... un beau storytelling à faire pendant votre pitch. C'est ça. Puis on a parlé aussi plutôt de comment on rentrait dans la salle. Mais je pense que c'est important de comprendre que l'évaluation, elle dure pas juste l'entrée et le 20 minutes. Elle dure la période de questions aussi. La période de questions, c'est important d'être autant confiant que quand tu rentres. Là. Si tu as un super pitch, mais tu t'écroules en période de questions, souvent le fake it till you make it, là, il reste 5 minutes,
vas-y Let's go. all in, tu sais. C'est important, tu connais ton sujet, genre, fait que reste assumé tout le long, là, c'est vraiment... Tu le sais de quoi tu parles, fait que il n'y a aucune raison pourquoi que tout le monde tu devrais te rabaisser rendu à la période de questions. C'est Là. ça. Tu sais ton sujet, donc Puis tu sais, faut pas que t'as travaillé fort pour arriver là, fait que Ouais. ouais, absolument. tu l'assumes. Puis t'as tout le temps la sortie aussi, tu sais, hey, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, tu sais. Des petites phrases qui montrent que c'est des humains, tu sais, que c'est des humains qui parlent à des humains, hein, ça, faut pas oublier ça, là. C'est Ouais. pas... Ouais, non, c'est pas des... Tu sais, des fois, tu penses que les juges sont là, puis comme ils sont juste là pour te juger, puis c'est juste comme... Non, les C'est juges full prennent un intimidant, samedi mais, et un dimanche pour venir t'écouter. C'est ça, vraiment pas. La plupart des gens sont juste tellement contents d'être là, puis sont comme... Ouais. Ils ont le goût de le voir ton pitch, fait que... En tout cas, je sais pas si je suis claire, mais... Ben non, mais clairement, tu Mais c'est sais, ça. imaginez les coachs, ils vous écoutent à toutes les semaines bénévolement, puis eux, ils viennent, tu sais, voir le point final de ce travail-là. Fait que clairement, ils ont envie d'être là, puis ils ont envie de se faire surprendre. Fait que, Ouais. faut surprendre. Mais c'est ça. Là, on est rendu à notre conclusion. Là, on est rendu là. On parle de la conclusion, mais on est aussi rendu à notre conclusion de notre podcast. Comment on conclut, Fred? Comment qu'on conclut? Non, mais là, je veux pas avoir cette pression-là. Moi, j'étais à pire. Là, c'est pour ça qu'il fallait que j'aille une Je pense que dans une conclusion, c'est important de venir faire un petit wrap-up. C'est ça. de ce C'est qu'on quoi a parlé. Tu sais, on a parlé de l'entrée en salle, à quel point c'est important d'avoir... les sujets clés? Ouais, c'est Ouais, ça. ben on a parlé de l'entrée en salle, tu sais, c'est important la première impression, la poignée de main, le sourire, tu sais, c'est la prestance, tu sais. Puis, petite parenthèse que j'aimerais faire qu'on n'a pas parlé, quand tu parles pas aussi, comment tu te tiens, tu sais? Avant de conclure, je pense que c'est important qu'on fasse cette petite... Oui, Comment absolument. tu te tiens quand que... Tiens droit. L'écoute tu- active de 100%. Ouais. tes collègues, Tu sais, c'est vraiment important. Si ton partner... Ça se peut que ton partner se trompe aussi, mais justement, le fait que tu écoutes activement, tu peux venir, tu sais, avec une blague, venir ramasser la slide qui a été oubliée, tu sais. Il y a tout ça qui est important aussi. Fait que, bref, c'est la parenthèse que je Ouais, voulais petite faire. parenthèse avant qu'on finisse. Mais c'est ça, Ouais. la prestance, vraiment important. L'intro, Pas avoir peur d'oser, de faire quelque chose de flyé, autant social qu'en acad. exact. Le Puis ensuite, storytelling. Le puis- storytelling, de garder un fil conducteur tout le long. Ce podcast-là n'est pas le meilleur exemple de garder un fil conducteur du début jusqu'à la fin. Mais... voilà. Les gars, on vous a donné nos petits conseils, puis on espère que ça va vous avoir aidé pour votre préparation au jeu du commerce. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.